Avec l'accord du syndicat des vins de Graves et le soutien de la communauté de communes de Podensac, l'Office de tourisme Sauternes, Graves et Landes Girondines s'est installé à la Maison des Graves de Podensac jusqu'à la fin de ce prochain mois d'octobre. 2 personnes vont ainsi se relayer du mardi au samedi pour informer les touristes et autres visiteurs qui transitent par le château de tous les viticulteurs de l'appellation. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement de la convention qui lie l'Office de tourisme à la CDC, et cela pour les 3 prochaines années. Bernard Mateille, président de la communauté de communes, voit cette antenne de l'OT comme la base pour de futurs projets structurants liant le syndicat des vins des Graves, l'Office de tourisme et la communauté de communes. C'est quelque chose de très précieux pour nous, qui va peut-être, et j'en suis sûr, déboucher sur d'autres domaines, et on en parlera peut-être un peu plus longuement dans la suite de nos interventions. Sachez que j'ai apprécié quelque part le fait que, avec Jean-Jacques, j'ai apprécié le fait que le syndicat réponde promptement et très rapidement à nos sollicitations. Depuis très longtemps sur cette communauté de communes de Podensac, nous avions comme vue de pouvoir implanter une antenne de l'Office de tourisme, et je crois que c'est aujourd'hui, puisque vous êtes tous là, puisqu'on est là pour signer effectivement les conventions, ces choses faites, et soyez-en remerciés. Je crois que ce partenariat, il est très symbolique. Il va aller bien au-delà de ce que l'on peut penser, bien au-delà du tourisme. Je crois qu'il y a des voies qui se sont ouvertes. Le partenariat avec l'Office de tourisme aussi est concrétisé, pérennisé, parce que jusqu'à présent, ce partenariat il était annuel et remis en cause éventuellement tous les ans au gré de nos possibilités. Tandis que là, nous avons contractualisé le conseil communautaire m'a donné l'autorisation de signer la convention, donc nous l'avons contractualisé pour 3 années. C'est-à-dire que là, on s'inscrit quelque part dans la durée, on va pouvoir travailler autour de cette belle région et faire en sorte que les gens qui viennent nous rencontrer, les gens qui viennent dans notre territoire, puissent être accueillis dans les meilleures conditions et puissent être dirigés, orientés, et puis au bénéfice de tous les gens. Pour Jean-Jacques Lamarque, président de l'Office de tourisme, cette installation s'inscrit dans une logique de maillage du territoire. On est très bien. Je voudrais saluer les évolutions aujourd'hui que connaissent les offices, que connaît notre Office de tourisme. Et ça, je voudrais saluer le dynamisme de l'équipe qui est ici présente, une grosse partie de l'équipe. Mais rien ne se ferait sans la conviction et sans l'engagement des politiques, des élus. Et cher président, nous sommes vite compris. Et je suis ravi d'avoir bossé avec toi et puis bien sûr avec ton équipe, d'avoir mis en place cette collaboration. Je voudrais saluer également l'initiative du maire de Portès qui a répondu favorablement à un type d'exploitation un petit peu différent, novateur, puisque nous serons quand même présents à Portès, mais avec une estafette touristique. On en profitera également pour la maison de Barsac, j'oublie pas Sauternes, d'accompagner la personne qui va tenir cette structure maison de Barsac pour là aussi évoluer dans le domaine touristique. Ça fait qu'on aura une panoplie complète, on pourra répondre à tous les besoins, toutes les questions de nos visiteurs, vin, tourisme. Et je crois que ça c'est du gagnant-gagnant. Et donc ce nouveau type d'exploitation nous permettra de continuer à exploiter nos 2 bureaux que sont Portès et Cassé-Sandor. Donc, par conséquent, on a pu, sans avoir un impact trop important, et tu connais le problème des financements des collectivités locales, sans avoir un impact trop important, on a pu assurer cette permanence qui, on peut le dire aujourd'hui, dès le transfert de compétences du tourisme vers le nôtre, de ta CDC vers la nôtre, on avait bien lorgné ce syndicat et cette maison des Graves qui nous intéressent et combien nous intéressent et nous intéresser. Savoir que c'est 10 000 visiteurs par an, grosso modo, et il est évident que l'Office a toute sa place dans cette structure. Le président du syndicat des vins des Graves voit tout l'intérêt pour les viticulteurs d'accueillir à la Maison des Graves l'Office de tourisme.
Cela va permettre de se retrouver afin de porter les valeurs fortes du territoire. Rien ne se fait sans réseau. Les visiteurs qui viennent à la Maison des Vins de Graves ou qui viennent dans nos propriétés viticoles, puisque moi je suis viticulteur, mais chez nos acteurs du tourisme également, dans les hôtels, dans les restaurants, il faut absolument qu'ils aient cette notion de réseau et de famille. Je dis famille parce qu'effectivement on est une famille, on est un territoire. Et quand on a conscience qu'on fait partie d'une famille et d'un territoire, eh bien on a envie d'en faire participer les autres, on a envie de partager, on a envie de recevoir aussi, mais on a envie de partager. Et ça me tient beaucoup à cœur qu'effectivement cette notion d'accueil touristique et cette notion de territoire dans son intégralité soit bien développée. Et donc nous sommes ici à la fois dans la Maison des Vins de Graves, mais aussi au siège de la route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, je tiens à le dire, parce que c'est quand même un point emblématique. Donc c'est un point central, vous avez la carte de l'appellation qui est ici, on est vraiment au cœur de l'appellation. Cette maison elle a été voulue il y a 35 ans par les viticulteurs de l'appellation Graves, pour que ce soit notre château de l'appellation, et c'est comme ça que nous l'entendons. Et aujourd'hui, vous nous donnez l'opportunité d'accueillir encore plus de monde, vous l'avez dit, près de 10 000 personnes qui viennent visiter la cave où sont rassemblés l'ensemble des produits de notre appellation, qui est la plus grande cave de Graves du monde, on peut aller jusque là, puisque on peut dire de la région, de France, mais du monde, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Et donc on a l'éventail de tous les produits de la région, et c'est un outil extraordinaire. Voilà, donc ça va nous permettre d'accentuer le travail qu'on souhaite faire au niveau de la Maison des Vins de Graves, c'est-à-dire c'est une maison qui doit irriguer le territoire et non pas le drainer. On est là pour véhiculer l'image des vins de Graves et pour qu'ensuite les visiteurs aient l'opportunité d'aller rencontrer nos viticulteurs, mais pas seulement aujourd'hui nos viticulteurs, tous les acteurs touristiques du territoire. Christian Boyer, vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique, souligne pour sa part tout le potentiel de la région des Graves en matière de développement touristique. Ça illustre le début d'une politique de la CDC tournée vers le développement touristique. Il y aura d'autres actions qui iront dans ce sens. Je crois aussi que nous devons inciter les entreprises privées de tourisme à venir plus dans notre communauté de communes. Nous avons en hôtellerie, nous sommes faiblement représentés. La restauration mériterait d'être mieux. Je crois que tout se construit autour d'une offre. Et je pense que là, vous assistez à la mise en place d'un premier maillon. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un début d'une politique dont vous pourrez mesurer chaque année les résultats. Aujourd'hui, on est sur Bordeaux, on n'est pas la destination qui est la plus prisée au niveau viticole, au niveau touristique. Il y a 8 sur 10 des touristes, quand ils arrivent à Bordeaux, ils demandent à aller ou dans Médoc ou dans Saint-Émilion. Et nous, on ramasse 10 points dans cette affaire. Donc on a un potentiel de progression absolument extraordinaire.